dagma gaba jonzinam abunga boye dole nina mini do jagi jannatin yedo babun yedo jana uwega yedo jana uwega ode ko mate balke yene yedo jagi jannatin yedo adanga dagarinde ba adanga dagarinde ba dinwe ba jorina. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Adamo. Bonne année 2022. Merci, bonne année. Comment allez-vous ce matin? Merci à Dieu, je vais bien. La famille également? La famille va bien. Ok, nous disons merci à Dieu. Alors, je rappelle que vous êtes le pasteur Finajak, le pasteur du groupe Bouri 2. Oui. Ok, pasteur, comment se porte également le groupe dont vous avez la charge? Merci à Dieu, je peux dire que le groupe se porte assez bien. Oui. Je peux dire que le groupe va très bien. Parce que dans le groupe, il y a toujours des difficultés qu'il faut surmonter. C'est pourquoi on ne peut pas dire avec exactitude que le groupe va très bien. Oui. Ok, bon, nous sommes en début d'année. Alors, comment avez-vous quand même passé les fêtes de fin d'année? Oui, les fêtes de fin d'année ont été bien organisées dans le groupe. Nous avons bien fêté Noël, Nouvelle An. Et dans la joie, nous venons d'aborder la nouvelle année 2022. Combien compte des paroisses et d'annexes? Et même si possible, le nombre de fidèles de votre groupe? Oui, le groupe de Bouri 2 comptait dans l'année 2021 1135 fidèles. Ces 1135 fidèles sont repartis dans 5 paroisses et 2 annexes. Pouvez-nous dire en quelque sorte les difficultés que vous rencontrez dans votre service, c'est-à-dire les difficultés pour vos déplacements, pour effectuer vos tâches pastorales? Les difficultés, elles sont nombreuses. Mais pour ne pas les citer toutes, nous pouvons citer surtout dans la grande ville comme Douala. Justement. Nous avons le problème de déplacement. D'aller d'un milieu à un autre, c'est pas facile. Nous avons aussi la difficulté de location. Il y a des chapelles qui ne sont pas encore construites, qui ont des difficultés d'occuper effectivement leur propre terrain. Et pour avoir aussi un terrain ici à Douala, ce n'est pas. Voilà en quelque sorte quelques difficultés que je peux énumérer. Je pense que vous rendez quand même souvent compte à la hiérarchie quand même de ces problèmes que vous rencontrez de temps en temps. Ah oui, le synode est bien au courant de tout ce qui se passe ici. La preuve qu'ils ont même participé dans l'achat de terrain ici dans le centre. Je comprends. Ok. Quelles sont vos relations avec vos collaborateurs? Et quand je dis collaborateurs, parce que je le dis dans votre groupe exactement, catéchistes, anciens, etc. Vos relations sont quand même cordiales? Les relations sont bonnes. Et tous les tables, avec tous les responsables, nous n'avons pas de difficultés. Nous sommes ensemble dans les activités et nous sommes aussi ensemble dans les moments, même les moments les plus difficiles. Alors, le nombre de fidèles déjà que vous avez donné, il y a quand même un grand nombre qui sont membres communiants, j'espère. Ce ne sont pas... Ok. En 2021, nous avions dans les 1135 fidèles, nous avons 373 membres communiants. Je pense que voilà une nouvelle année qui se pointe à l'horizon. Oui. Alors, vous avez quelques priorités particulières qui vous tiennent vraiment à cœur? Oui. Pouvez-nous en dire en quelque sorte? Bien, nous sommes au début de l'année et nous sommes en train de finir comme ça avec les assemblées de paroisses et des groupes. Et notre objectif pour l'année 2022
Et d'abord, la construction des chapelles. Relever le niveau spirituel de nos fidèles. Et aussi ajouter des responsables dans les différentes paroisses. Ok. Je voudrais aussi vous poser une autre question. Quelle perspective, quelle note d'espoir donnez-vous à l'avenir de notre Église? Bien, l'Église est jeune pour se dire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons déjà créé beaucoup. Je pense que, pour ne pas vous interrompre, pasteur, l'Église a été créée depuis 1996 jusqu'à nos jours, mais nous ne pouvons plus quand même dire que l'Église est jeune en tant que telle. Je disais l'Église est jeune parce que nous avons beaucoup de choses à faire et à modifier. On vient de commencer, mais on n'a pas encore fait tout. Et on ne peut pas faire tout en ce laps de temps. Je vous comprends. J'ai dit l'Église est jeune parce que pour le moment, nous sommes en train de grandir. Justement. En effectif, grandir. Nombre de paroisses, nombre de groupes, nombre de pasteurs. Mais il y a des choses qu'il faut encore faire. Il faut revoir, comme nous l'avons dit à l'Assemblée, revoir la Constitution, revoir aussi le travail des pasteurs, ce qu'il y a en vue pour faire un recyclage. Il faut un recyclage des pasteurs et des responsables. Il y a beaucoup de choses que l'Église a prévu faire. Et nous sommes presque à une assemblée qui a avorté l'année dernière, presque avorté, je peux dire presque avorté l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas pu parler et arrêter. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous disons que nous sommes encore jeunes. Ok, merci pasteur. Je ne pouvais plus rentrer en arrière pour demander le bilan de l'année 2021 qui vient de passer. Bon, tout de même, si vous pouvez me permettre, pouvez-vous donner un bilan quand même de votre service pour l'année qui vient de se terminer? L'année 2021, bien sûr, n'a pas été facile parce que dans le travail, il n'est pas facile, il y a toujours des problèmes qu'il faut surmonter. Mais la bonne partie des activités était une réussite pour nous parce que nous sommes en train de voir que le groupe évolue non seulement ou a grandi non seulement en effectif, mais aussi dans le nombre de paroisses. En 2020 ou 2019, on était à 4 paroisses. Mais en 2021, on est à 5 paroisses. On est à 2 annexes. C'est déjà bon. Et nous voulons aussi poursuivre cette nouvelle année dans le même élan pour avoir aussi d'autres annexes et d'autres paroisses. Comme le travail de 2021 a donné de nouvelles paroisses et de nouvelles annexes, il faut que l'année 2022 aussi commence dans le même élan. Ok, pasteur, je voulais aussi vous poser cette question. Vous savez que notre mission que Christ a donnée avant de partir est d'aller vers le monde entier et de faire des disciples. Alors, est-ce que vous avez un projet d'évangélisation en perspective pour l'année en cours? 2022, je voulais dire. 2022. Oui. Pour l'année 2022, nous avons dans le groupe un comité d'évangélisation qui est chargé de l'affaire. Et nous sommes sur ce dossier. Et nous avons prévu 1 ou 2 campagnes d'évangélisation, s'il faut le dire. Une campagne que le comité va organiser. Non seulement le comité va faire le travail, mais chaque paroisse est aussi appelée à faire l'évangélisation. C'est ça qui fait le
nombre ou qui augmente le nombre de fidèles dans les paroisses. Et chaque paroisse est appelée à l'évangélisation. Mais le comité de l'évangélisation dans le groupe doit aussi faire ça. C'est ça le plan de mai 2022. Nous avons rendu cette campagne d'évangélisation. Alors, pasteur, nous sommes entrés dans le monde de numérique. Oui, nous voyons vraiment l'influence du numérique sur le monde actuel. Alors, nous voyons souvent nos fidèles qui partagent souvent de n'importe quelle vidéo, surtout des enseignements qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas les nôtres. Oui, ils les partagent un peu partout. Et je voudrais aussi vous demander si notre méthode, notre façon d'évangéliser ne pouvait pas aussi s'étendre sur les réseaux sociaux pour toucher un grand nombre de personnes. Est-ce que c'est seulement la méthode que nous avons depuis là? Ça ne pouvait pas aussi être modernisé? Oui. Le monde numérique ou le virtuel a ses avantages et ses inconvénients. Avantages parce que le monde virtuel est plus consulté par beaucoup de personnes et même voire des chrétiens qui se nourrissent de là. Et qui veulent aussi ou qui ont la facilité d'avoir les messages et même voir d'autres personnes en activité. Et le monde virtuel a aussi des conséquences. Comme vous venez de le dire, dans les réseaux sociaux, on peut balancer de n'importe quoi. On peut dire ce qui n'est pas à dire. Alors, je donne souvent ce conseil aux jeunes qui sont plus dans le monde virtuel, dans les réseaux sociaux, de faire beaucoup attention parce que balancer quelque chose qui va te coûter peut-être même voir ta vie, parce que toi tu ne te rends pas compte que sur les réseaux sociaux ceux qui ont mis ce monde en jeu sont en train de le contrôler, mais toi tu l'exploites comme si c'était quelque chose de facile et puis jettent n'importe quoi comme dans les poubelles là, ils jettent. Mais quand ce n'est pas en place, c'est toi qui seras poursuivi. Alors, de l'autre côté, quand vous parlez de l'évangélisation sur les réseaux sociaux, ces campagnes d'évangélisation dans les réseaux sociaux, je crois bien, sont organisées et ordonnées et contrôlées. Il faut le dire. Parce que ces chaînes qui font les campagnes d'évangélisation sont des chaînes reconnues, des personnes reconnues et qui sont en activité sur ces réseaux sociaux. Mais nous, comme je venais de le dire, nous sommes une jeune église et n'avons pas encore, même s'il faut le dire, une radio ou même un site web pour ne parler que de cela. Nous avons nos vieilles méthodes d'évangélisation. Et nous pouvons aussi faire la campagne d'évangélisation dans les médias. On peut, dans les centres ou dans les chaînes de télévision, de radio, on peut demander une émission là-bas. Et dans cette émission, on peut avoir quelques minutes pour parler. Permettez-moi, si je dis cela, c'est parce que nous sommes carrément absents. Et nous ne pensons même pas évoquer ce genre de sujets. C'est pour cela que je dis, puisque non seulement il y a les médias traditionnels que nous connaissons, et il y a les réseaux sociaux, comme nous avons créé nos pages web, nos pages Facebook, nos chaînes. D'ailleurs, j'utilise déjà une chaîne YouTube, une page Facebook, mais je déplore aussi que de ce côté-là, oui, quand nous faisons des publications, peu de jeunes s'intéressent. Ils voient quand même, mais ne commentent pas. Mais sur d'autres pages Facebook qui ne sont pas le nôtre, surtout même les pages mondaines, ils sont partout là-bas, ils font des commentaires, oui. Oui. Or, les nôtres, ils s'intéressent peu
Je me demande ce qui ne va pas souvent. Bon. Non, le problème là-bas, ce n'est pas même l'évangélisation, mais le problème, c'est que nos jeunes s'intéressent plus aux réseaux sociaux Mondain. pour des choses qui n'ont pas de... Et c'est ce qu'il faut peut-être combattre. Mais vous venez de dire quelque chose d'important. Vous avez déjà créé un site. Vous connaissez de quoi vous êtes capable. Et vous connaissez aussi la chose. Justement. Quelqu'un qui ne connaît pas, vous le mettez là-bas. Il va faire quoi? C'est ça. Comme il ne connaît pas la chose. Mais quand il va dans les réseaux sociaux, c'est de la sorte. Il ne connaît même pas ces réseaux sociaux et qu'il commence à faire des choses ou de lancer des choses qui n'ont pas leur sens. Alors, il faut une sensibilisation à nos jeunes, surtout pour connaître comment utiliser les réseaux sociaux. Peut-être dans les camps bibliques, peut-être dans les rencontres des jeunes, il faut ça. Parce que sinon, les réseaux sociaux sont en train d'amener loin nos jeunes. Ok, pasteur, pour terminer, vos souhaits de nouvel an? Oui. Je peux dire encore bonne année. D'abord, bonne année au propriétaire de son mouvement, si je peux l'appeler comme ça. Si je peux l'appeler ce mouvement. Parce que cette chaîne est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup de jeunes. La CFS Chanel. Oui. Et bonne année à tous ceux qui sont à l'écoute. Et bonne continuité. Ok, merci pasteur d'avoir répondu à nos questions et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La CFS Chanel, ce ne serait pas de vous joindre en cas de besoin. Je pense que vous serez toujours disponible. Si possible, je serai disponible. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Bonne journée. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.